Les États-Unis et la Russie négocient actuellement la proposition du Kremlin pour un accord économique de 12 000 milliards de dollars. Cet accord inclura également des questions liées à l'Ukraine et à sa souveraineté. De plus, Washington s'empresse de conclure un accord de paix entre l'Ukraine et la Russie avant l'été, afin que Donald Trump puisse ensuite présenter cela comme sa victoire lors des élections de mi-mandat au Congrès américain. Parallèlement, lors des négociations à Abu Dhabi, la question d'une trêve limitée sur le front est de plus en plus discutée. Ce changement de format des délégations de négociation intègre désormais plus de militaires, a déclaré hier le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Il a également déclaré que les Russes se comportaient de manière plus constructive et avaient cessé de donner des pseudo-leçons d'histoire. Volodymyr Zelensky a aussi affirmé que l'Ukraine était prête à envisager une zone économique libre dans le Donbass, sans pour autant céder sur la souveraineté ni reconnaître le contrôle russe des territoires occupés. Volodymyr Zelensky a aussi assuré que le Donbass ne serait pas cédé aux Russes. Parallèlement, des experts affirment que Moscou vise la capitulation diplomatique et politique totale de l'Ukraine. Mais cela ne correspond pas au plan de Donald Trump d'établir la paix avant l'été, c'est pourquoi les États-Unis sont prêts à faire pression sur le Kremlin. Mais il y a de nombreuses incohérences à analyser dans cet épisode. Je m'appelle Alexei Petchi, discutons ensemble de ce sujet, mais avant de commencer, je vous demande de vous abonner à la chaîne, de mettre un like, d'écrire n'importe quel commentaire sous cet épisode et de vous abonner à ma chaîne Telegram Petchi News. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. La veille, Volodymyr Zelensky a évoqué honnêtement l'avancée des négociations. Selon lui, les États-Unis veulent que la Russie et l'Ukraine signent un accord de paix qui mettra fin à la guerre d'ici juin. Avant que le président américain Donald Trump ne concentre ses efforts sur les élections de mi-mandat au Congrès américain, le calendrier annoncé par Zelensky pour les États-Unis est assez ambitieux. C'est parce qu'il existe encore un désaccord important entre la Russie et l'Ukraine, mais aussi parce que l'Ukraine devra organiser un référendum sur l'accord de paix avant sa signature, et c'est un processus qui peut prendre plusieurs mois. Eh bien, on parle déjà d'une option de compromis pour organiser ce référendum en mai. Mais il y a encore une autre incohérence. Ce sont les garanties de sécurité que les États-Unis ne sont pas pressés de donner pour l'instant, donc il est peu probable qu'il s'agisse d'un véritable accord de paix d'ici juin. C'est pourquoi je reviens encore une fois à ma thèse que j'ai déjà évoquée dans les épisodes précédents. À savoir que les négociations actuelles sont centrées sur la question d'une trêve temporaire et sur celle de savoir qui va la surveiller et la garantir et comment cela sera fait. L'idée est d'arrêter la guerre et de reprendre les négociations ensuite. Même si cela doit durer indéfiniment, je mets ce mot entre guillemets sur la paix. D'ailleurs, Zelensky a confirmé que les États-Unis d'Amérique ont proposé au moins de poursuivre la trêve énergétique comme première étape d'une trêve générale. Zelensky a déclaré que l'Ukraine est prête à cesser les frappes sur l'infrastructure énergétique si la Russie fait de même. Selon lui, la partie américaine a proposé à nouveau de suspendre temporairement les frappes contre le secteur énergétique pendant les négociations et la saison froide. Cela confirme encore ma thèse évoquée plus tôt. L'objectif est de stopper les combats pendant les négociations. Et je rappelle qu'auparavant, un accord similaire avait déjà été discuté, mais en pratique, le régime de désescalade n'a duré que moins de 4 jours. Selon la partie ukrainienne, la Russie avait alors violé les accords avant la date convenue. Donald Trump a rapidement défendu Vladimir Poutine, affirmant qu'il avait respecté sa parole et que tout le monde l'avait mal compris. Les délais de cette trêve, selon lui, auraient été annoncés du dimanche au dimanche, donc la Russie n'aurait prétendument rien violé. Et à Kiev, on souligne qu'il n'y a toujours aucune certitude que Moscou respectera ses engagements. La partie américaine a toutefois proposé de réessayer, disant « essayons au moins ». Selon Zelensky, la délégation russe a promis de revenir plus tard avec sa position sur cette question. Eh bien, c'est intéressant, n'est-ce pas ? Selon Zelensky, les Russes ont tout de même changé de rhétorique lors des négociations, et je cite le président ukrainien. Il y a des changements dans leur rhétorique. Nous n'avons aucune confiance en eux. Leurs sentiments envers nous n'ont pas changé, ils détestent l'Ukraine. Parlons maintenant du changement de rhétorique et de sa signification.
La délégation russe ne mentionne plus ces chroniques historiques inutiles et digressions, elle aborde désormais un autre sujet. Concrètement, ce que nous faisons ou non, ce à quoi nous sommes ou non prêts, comment nous surveillerons le cessez-le-feu et d'autres mesures concrètes. Voilà où nous en sommes. Le média Axios confirme que les dernières négociations ont eu lieu dans le cadre d'un groupe de travail sur les questions militaires qui discutait de la manière de contrôler et de faire respecter le cessez-le-feu, après son annonce. Je le répète, ce n'est pas un accord de paix signé, mais une étape vers celui-ci. Volodymyr Zelensky a annoncé que les États-Unis avaient confirmé vouloir participer activement au suivi d'un futur cessez-le-feu. Les négociations se sont aussi tenues au sein d'un groupe de travail politique, l'obstacle principal étant l'exigence russe du retrait des troupes ukrainiennes des zones du Donbass sous son contrôle. Volodymyr Zelensky a indiqué que la Russie maintient cette exigence. Pour la première fois, elle a accepté de discuter de la proposition américaine de créer une zone économique dans le Donbass pour tenter de surmonter les divergences. C'est d'ailleurs un point très intéressant. Volodymyr Zelensky affirme que l'Ukraine est ouverte à une zone économique libre dans le Donbass, mais sans concession sur la souveraineté ni reconnaissance du contrôle russe sur les territoires occupés. Voici sa citation. « Je ne sais pas si cela est réalisable, car lors de nos discussions sur la zone économique libre, nos points de vue divergeaient. C'est pourquoi nous évoquons une grande zone, partiellement sous contrôle russe, tandis que la partie orientale du Donbass reste sous notre contrôle. Si les parties parviennent à créer une zone économique libre, il faudra des règles justes et fiables. Je veux dire les mêmes règles pour les deux parties, la même proposition pour les deux parties. Nous aimerions vraiment demander un traitement plus équitable. Nous voyons que les États-Unis d'Amérique seront neutres, donc, lorsque nous parlons de neutralité, nous demandons le même équilibre pour les deux parties. C'est une terre ukrainienne, et l'Ukraine ne la reconnaîtra pas comme russe, même si c'est une zone économique libre, c'est notre terre, si c'est une zone économique libre, c'est notre peuple, notre drapeau, et c'est notre contrôle. Nous décidons comment la contrôler sans devoir partager nos intentions tant que c'est sous notre contrôle et sur notre territoire. Si je fais un pas en arrière pour créer une telle zone, eux, c'est-à-dire les Russes, doivent faire la même chose, 2 pas, les Russes 2 pas, 3 pas, 3 pas. Tant que nos militaires ne me diront pas qu'il n'est plus possible d'avancer parce que c'est une question de sécurité, a déclaré Zelensky. Parmi les questions non résolues, Zelensky a également mentionné l'avenir de la centrale nucléaire de Zaporijia. Et notons qu'aucune compréhension commune n'a été trouvée à ce sujet. Cette question doit être résolue dans le cadre de la restauration de l'écosystème du territoire. Les Russes ont refusé le contrôle conjoint avec les Américains et affirment que la centrale nucléaire de Zaporijia leur appartient désormais puisqu'ils l'ont prise. Eh bien, ce sont, je ne sais pas, ces lois de voleur Mokshan, selon lesquelles si tu as tout volé, c'est à toi. Zelensky a ajouté que la délégation ukrainienne a clairement défini ses lignes rouges, déclarant que tout accord bilatéral entre les États-Unis et la Russie ne peut pas contredire la constitution de l'Ukraine et ne doit pas être discuté sans la participation de l'Ukraine. Et c'est ici que nous en venons à la question du fait que les États-Unis et la Russie mènent leur propre ligne de négociation, qui n'est certainement pas en faveur de l'Ukraine. Tout d'abord, Zelensky a déclaré que l'administration de Donald Trump refuse de signer l'accord sur les garanties de sécurité entre les États-Unis et l'Ukraine, bien qu'il soit déjà prêt. Il a dit que les États-Unis veulent signer l'accord sur les garanties de sécurité à peu près en même temps que tous les autres accords qui font partie du traité de paix. Mais Zelensky a souligné qu'il souhaite d'abord signer les garanties de sécurité afin de renforcer la confiance du public ukrainien dans le fait que l'accord de paix sera réel. Sinon, ce n'est qu'une promesse, c'est tout. Deuxièmement, Zelensky a déclaré que les services de renseignement ukrainiens l'avaient informé du soi-disant plan Dmitriev. C'est un assistant de Poutine, que la partie russe a présenté aux États-Unis et qui prévoit une coopération économique entre les États-Unis et la Russie d'environ 12 millions de dollars.
Selon Zelensky, l'Ukraine ne dispose pas de toutes les informations sur les éventuels accords économiques ou commerciaux bilatéraux entre Washington et Moscou, mais elle reçoit certains signaux à la fois des services de renseignement et de sources ouvertes. Et voici le danger de tels documents. Dans de tels accords bilatéraux entre les États-Unis et la Russie, des questions liées à l'Ukraine peuvent être soulevées, y compris celles concernant sa souveraineté et sa sécurité. Il faut en parler publiquement. Qu'a fait Zelensky? Zelensky a annoncé que les États-Unis avaient proposé pour la première fois aux négociateurs ukrainiens et russes de se rencontrer à Miami dans une semaine pour poursuivre les négociations. Le processus se poursuit, même si de plus en plus d'experts disent que les négociations sont à nouveau dans l'impasse. J'en parlerai dans le prochain épisode, ici je mets des points de suspension. Donnez votre avis et vos conclusions en commentaire. Les amis, si cet épisode vous a été utile et intéressant, vous pouvez remercier notre travail par un don ou en vous abonnant au sponsoring sur YouTube. Tous les liens et toutes les informations sont dans la description de cette vidéo. Je vous serai reconnaissant pour tout soutien de votre part. C'est tout pour aujourd'hui. Prenez soin de vous. Au revoir à tous. La suite arrive.